À l'exemple 2, Hector veut maintenant construire la plus grande boîte en forme de prisme à base rectangulaire dont l'aire sera de 600 cm². Quel est le volume maximal de cette boîte? Dans ce cas-ci, on fixe l'aire à 600 cm² et on veut le plus grand volume possible. Encore une fois, on va utiliser 3 essais pour dégager la propriété qui va nous permettre de répondre à la question. La longueur dans l'essai 1, c'est 20 cm, la largeur 8 cm et la hauteur 5 cm. L'aire donne bel et bien 600 cm². On vous laisse la calculer. Le volume de la boîte va se calculer ici. L'aire de la base fois la hauteur, 20 fois 8 fois 5. Et on obtient 800 cm³ comme volume. Pour l'essai 2, la longueur 15 cm, largeur 10 cm et la hauteur 6 cm. On calcule le volume de la boîte. 15 fois 10 multiplié par 6 et on obtient 900 cm³. Alors, on remarque que de l'essai 1 à l'essai 2, même si l'aire est toujours de 600 cm², le volume, lui, a augmenté à 900 cm³. À l'essai 3, la longueur 12 cm, largeur 8 cm et la hauteur 10,2 cm. 12 fois 8 fois 10,2. On obtient un volume de 979,2 cm³. Encore une fois, on remarque que pour une aire qui est restée identique, on a augmenté le volume à 979,2 cm³. De l'essai 1 à l'essai 3, on remarque que plus les mesures semblent s'approcher l'une de l'autre, plus on tend vers un cube, plus le volume va augmenter. Et c'est effectivement le cas. C'est le cube qui va nous permettre de maximiser le volume ici pour une aire de 600 cm². L'aire étant de 600, on peut le remplacer dans l'aire. Donc, c'est 6 fois l'aire d'un carré, 6 fois côté au carré, qui donne 600. On divise par 6 de chaque côté. On obtient que 100 égale c au carré. Et on extrait la racine carrée de chaque côté de l'équation pour obtenir 10 cm comme mesure d'un côté de la boîte. On va maintenant calculer son volume. Volume d'un cube, c au cube. 10 au cube, on obtient 1000 cm³. Le volume maximal de la boîte est donc de 1000 cm³. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.